Bonjour. Voilà un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo parce que je n'avais pas grand-chose de bien intéressant à partager. Mais l'autre jour, j'ai entendu une vidéo du frère Paul Adrien qui parlait des origines du rosaire et il disait que au départ, c'était la méditation des psaumes qui avait amené à commencer ces méditations, prier. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien de reprendre la lecture des psaumes. Alors, on va commencer par le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi nuit et jour. Donc, on insiste sur l'importance de ce contact qui nourrit l'âme. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Celui-là portera fruit en son temps, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit, rien de tel pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi les impies ne tiendront pas au jugement, ni les égarés à l'assemblée des justes, car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Et alors, comme Dieu met toujours sa petite touche d'humour dans l'histoire, eh bien, juste au moment où j'ai décidé de commencer cette lecture des psaumes, mon fils m'a offert une rose de Jéricho, qui est une espèce de balle de paille, toute marron, on dirait donc sans vie, mais il suffit de rajouter de l'eau et elle devient verte, elle reprend vie, elle s'ouvre, c'est splendide, c'est un beau signe de résurrection, et ça peut être aussi l'image justement de ce dernier chapitre du psaume, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent, ainsi, et donc cette balle est emportée par le vent dans les déserts, puisque c'est une plante du désert. Elle roule jusqu'à ce qu'elle soit hydratée par de l'eau, et là, eh bien, elle donne toute sa splendeur. Et je trouve que ça illustre parfaitement bien ce psaume. Alors certaines personnes sont dans la difficulté et parfois je leur dis mais vous avez tout essayé, mais est-ce que vous avez essayé de prier? Et elles me répondent oh mais non, mais ça sert à rien. Puis d'abord c'est horrible de proposer la prière à quelqu'un qui est dans la souffrance. Eh bien oui, mais justement, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies et qui se plaît dans la loi de Yahvé, qui mûrit sa parole tous les jours, parce que